pour un applaudissement. À présent, Dugommier, pour que nos nouveaux claqueurs novices puissent connaître les moments précis où ils devront rire, applaudir, pleurer et ainsi faire de cette pièce un succès, il nous faut absolument répéter la pièce de ce soir. À vous. Étranger, prends garde et passe ton chemin. Ah, Dugommier, qu'est-ce que vous faites? Je fais la princesse. Tu te lèves, tu applaudis, tu rentres chez toi. I'm in love with the roses you brought. I'm not in love with you. I'm in love with the car you bought. I'm not in love with you. I'm in love with the breakfast we made. I'm not in love with you. I'm in love with the poems you made. I'm not in love with you. I'm in love with the plans for our wedding day. And in love with the babies we'll make. But not with you. But not with you. Bienvenue, chers enquêteurs. Vous allez devoir mener l'enquête. Voici les faits. 7 danseurs ont été convoqués pour un stage de reconversion. Le directeur du stage a disparu. Votre mission, trouver ce coupable. Dans toutes les reconstitutions, un seul danseur refait exactement la même chorégraphie de 7 minutes 23. En observant, il faut trouver qui est ce coupable. Chers enquêteurs, bonne chance. Je sais ce que vous êtes en train de vous demander. C'est Christelle ou c'est Beyoncé? Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Cette fois-ci, c'est Beyoncé. C'est curieux cette manie qu'a Beyoncé de toujours chanter en culotte. Il n'y a qu'une fille pour faire ça. Tu verras jamais Maître Gims faire un concert en slip. Mais dis donc, au 3e rang, là, ce serait pas Xavier Dupont de Ligonnès? Parce que c'est mon métier, je suis passé de ma chambre à la scène pour vous les chanter. Et puis surtout, continuer à rêver. Cette photo de toi et moi dans mon manteau, ces papillons qui s'échappaient de ton chapeau, le faux monnayeur, le baratineur, le voleur de cœur, faiseur de pleurs. Quand la musique s'arrête, le plancher redevient semi-le-bois cloué presque désenchanté, car la grande famille des vivants rassemblés pour le temps du repli s'est volatilisé. Mais chaque pas posé sur ce plancher magique reste une marque écrite, toujours incontestée. Je suis avec vous au malade des vivants et je suis avec vous dans un tableau géant en neige envoûtant. C'est païen sur ce plancher chantant, personne n'est chancelant, tout le monde se tient bien, puis on ne fait qu'un danseur et musicien, c'est la magie du bar. Et je suis avec vous au malade des vivants et je suis avec vous dans un tableau géant en neige envoûtant. C'est païen sur ce plancher chantant, personne n'est chancelant, tout le monde se tient bien, puis on ne fait qu'un danseur et musicien, c'est la magie du bal des vivants, c'est la magie du bal des vivants. They were born from the second, they were born
Je joue de la mandoline, la sol, fa, la sol, mi, sol, fa, do, ré. Je joue de la mandoline. C'est moins gros qu'un tambour, mais c'est plus compliqué. Je joue de la mandoline. Et quand je joue, mes parents vont dehors se promener. Je joue pour plaire à Line, ma brunette aux grands yeux égarés. La farée, hey! Ça commence par un coup de bol, on arrive, on connaît personne, on tombe sur des gens sympas qui nous aiment déjà. Ça commence par du pas mal, des filles en blouse d'hôpital, un cordon qui nous relie à la femme de notre vie. C'est comme un drôle de cadeau, un chef-d'œuvre qu'on lit sans en comprendre un mot. De rien. Nous marchions dans la foule, bousculés, retiens-moi, tourne la roue, le manège. Les fruits rouges des marchands, sucre d'amour fou, tes lèvres foraines. Salut Macbeth! Salut à toi, baron de Glamis! Salut Macbeth. Salut à toi, baron de Cawdor. Salut Macbeth, qui bientôt sera roi. L'idée de meurtre, pour que se réalise la 3e prophétie des sorcières, est en train de naître doucement chez Macbeth. Il faut qu'on me dise ce que je joue, qu'on me l'explique. J'avais l'impression de le faire. Mais de la dramaturgie, bon sang. Et si j'échouais? Vous n'avez pas à être à la solde de ce tyran de réalisateur. Ne vous faites pas manipuler par ce fantôme de pouvoir. So, I will drink and kill. Drink and kill. Je l'ai déjà expliqué 100 fois. Vous êtes seul face à la caméra. C'est le moment crucial. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Julien Gescoff, je suis le metteur en scène de la compagnie Le Bruit Découvert. Nous venons cette année au théâtre avec une adaptation du roman de Romain Gary qui s'intitule « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». En fait, il met en scène l'histoire d'un homme, Jacques, qui a 59 ans, qui est un puissant industriel, qui vit une histoire d'amour avec Laura, qui est beaucoup plus jeune que lui. Un jour, lors d'un dîner d'affaires avec un milliardaire, cet homme lui fait un aveu intime sur la peur du déclin sexuel. Et puis, cette obsession qui n'en était pas une va le devenir. Et puis, un jour, ses affaires vont commencer à décliner. Son corps va commencer à donner des signes d'impuissance. Et tout ça va projeter Jacques, en fait, dans une espèce de descente aux enfers, où il sera question de souffrance, de ne plus correspondre au système politique et économique auquel il a participé, au sens large, et comment il va essayer de retrouver un point d'équilibre à l'intérieur de cette course contre la montre, où il est plutôt question de déconstruction pour se remettre en circulation. Voilà, donc c'est un seul en scène. Nous avons fait choix d'un seul en scène, puisque c'est Jean-Philippe Saverio, déjà, qui est un comédien génial et complètement taré, mais extrêmement drôle, et il me fallait quelqu'un d'assez drôle et qui pouvait aussi porter cette fracture, donc de créer en fait cette espèce de contradiction entre le burlesque, le cynique et puis le dramatique. Tu vois la Côte d'Azur, les beaux bateaux, les milliardaires? Juste avant. Elle est belle, elle est drôle, elle est intelligente, elle écrit elle-même ses textes. Salope. Oui, tout ça. Je comprends pas, tout le monde me dit que je ressemble à Dalila. Hein, Sandrine, les pêches-mergas, c'est pas un dessert. Tu dis, Sandrine, le shit, tu le fumes? Le sunnite, c'est lui qui te fume? T'es indien, t'es pas pauvre, c'est comme si je te disais t'es provincial et t'es pas plouc.
Ah ouais. Jérôme, t'es d'accord que certains mecs peuvent avoir un petit côté beauf, hein? D'ailleurs, vous avez vu, c'est marrant parce que y a pas de féminin pour beauf, hein? Ça n'existe pas. Comme il n'y a pas de masculin pour cougar. Hein, vous savez, une femme qui aime les hommes plus jeunes, on dit que c'est une cougar, alors qu'un homme qui préfère les femmes plus jeunes, bon bah c'est un homme. Hein? Et un homme qui préfère les femmes encore plus jeunes, bon bah c'est un prêtre. Voilà. Bonjour! La prochaine création de Collectif 7 est une pièce de théâtre avec 4 acteurs. Quelques cochons, vaches, chevaux avec un Premier ministre, une vache Milka, des inspecteurs locaux et internationaux. Mettez-moi un filet mignon s'il vous plaît. Il s'agit d'une farce sociale, politique et musicale écrite par Yeton Neziray. Nous sommes en 2016 au Kosovo. Le petit pays rêve de remplacer la Grande-Bretagne qui vient de quitter l'Union européenne. Et justement, ça se passe dans une boucherie. Un couple de bouchers est sollicité par le gouvernement kosovar pour obtenir les points nécessaires pour entrer dans l'UE. Et je ne vous cache pas que les obstacles vont être nombreux. Il va falloir lire les 2000 pages du manuel, le Kosovo, les 3000 règles sur le chemin de l'UE. Il va falloir compter les organes génitaux des animaux morts à l'abattoir. Il va falloir trouver le cou d'une girafe. Oui, vous avez bien entendu. Trouver le cou d'une girafe. Putain de sa mère. Aucune idée de comment cette histoire va s'achever. Merci. Bonne journée. Au revoir. Je vous y retrouve. Je m'appelle Raphaël Durand. Je suis mort il y a 30 ans. J'avais 20 ans. J'ai 3 sœurs. Aujourd'hui, elles sont encore là, bien vivantes. Enfin, vivantes. Elles ne le savent pas encore, mais bientôt, mes sœurs vont perdre leurs parents. Dans 4 saisons, cela sera fait. Le plus tôt possible. Une de mes copines elle m'a dit t'as pas d'orgasme? Mais tu fais quoi de ta vie? Je dis bah je construis ma carrière. Elle m'a dit oui, bah tu ferais mieux de jouir. Messieurs dames, je vous demande s'il vous plaît d'ovationner la merveilleuse, la talentueuse Farah s'il vous plaît. Alors c'est mignon parce qu'il n'y a pas très longtemps après un de mes spectacles, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit très gentiment: alors mademoiselle, c'est bien ce que vous faites, mais j'adhère pas. Non, trop féministe. Trop féministe? C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, être féministe est une insulte? Marion, mets-la s'il vous plaît. On a eu les spectacles avec les Noirs, les Arabes, mais Arméniens on n'avait pas. Donc pour moi c'est super. Et elle est bien cette communauté, hein. Oh, elle est super, hein. Non parce qu'ils ont souffert, mais ils sont joyeux. Était-ce bien lui, l'époux promis par 1000 voix secrètes? Était-ce bien l'être créé pour moi, à qui je dévouerais mon existence? Étions-nous ces deux prédestinés dont les tendresses se joignant devaient s'étreindre, se mêler indissolublement et engendrer l'amour? Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y a des gens sur le terrain, de la craie plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Mon âme sera vraiment belle pour toi. Mon amour est un infini de pourquoi. Je vois que ce les volets au-dessus de moi.
l'amour, en tout cas ça y ressemble. Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi? Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi? Est-ce qu'on sera team divorce ou pas? Est-ce qu'on se donnera de la force ou quoi? Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras? Est-ce qu'il faudra retenir nos kamehameha et faire encore une fois l'été à l'endroit? Mon âme sera vraiment belle pour toi. Mon amour est un infini de pourquoi. Je vois des soleils voler au-dessus de moi. Je vois bien, c'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. À la foire de l'Est pour 2 pommes. Ben oui, je comprends tout le monde. Ça me rend un peu bonasse. Y'en a qui disent que j'ai du cœur, ça veut pas dire qu'il est à bonne place. Je l'aime longtemps, le monde, puis je suis pas rancunière. J'ai de la misère à avoir peur, même des méchants qui aiment la guerre. Je le trouve correct, le monde, même quand il me tape dessus. Je me dis que c'est parce que le pauvre monde a pas eu la chance que j'ai eue. Puis je lui pardonne au monde, même quand il continue. Même quand je lui tends ma 8e joue, puis que j'attends son 8e coup, puis qu'il me le donne. Même quand il est fou. Aurélia, il y a ton rendez-vous de 17h qui est arrivé. Mais non, mais vous voyez pas que je suis busy là? Ah, ça y est, ils m'ont fait perdre. Merde, j'en ai marre là. Chérie, on joue au Super Loto? J'ai déjà tout avec toi, bébé. C'est 13 millions quand même. Hein. Tu sais quoi? On va jouer ton anniv, le 12. C'est le 4. Il faut savoir, c'est interdit, donc... J'adore ce qui est interdit. L'accélérateur, c'est fait pour appuyer dessus. Hein. Enfin, je veux dire... Non, parce que là, on n'est pas arrivé. Hein. Attention, parce que là, il va falloir freiner. Hein. C'est... Ouah, ouh, c'est une manière de freiner. C'est bien pour ceux qui ont mal au cœur, c'est pratique. D'abord, je supporte pas les coiffeuses qui veulent me faire croire que je serais mieux en peignoir. Alors, on enfile le petit peignoir? Allez. Nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Saw you singing in Sony and feed in my eyes. So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby. Calme-toi. Arrête de crier. C'est vraiment formidable. Mais on enchaîne, on va fermer. Hein. On vous prépare avec art une fête à vous couper de sifflet. Vous êtes seul mais pas fier. Mais mademoiselle, laissez-vous faire. Y a pas de cafard, y a pas de déprime. Quand les assiettes sont nos copines, j'ai la cote pour jongler avec mes potes chandeliers. C'est marqué quoi là? Sur le panneau? Que si on veut s'inscrire, faut prendre un ticket. Et ce n'est pas seulement à cause de votre étrange nom de famille qui est si long et si difficile à prononcer. Vous êtes sous-qualifié. Vous n'êtes pas assez doué. En plus, bon, vous êtes très moche sur la photo jointe. On a affiché votre candidature sur notre frigo dans la cuisine de l'entreprise. Alors, chaque fois qu'on passe devant, on ricane comme ça. Regardez ce gros naze! Tu t'es fait renverser par une voiture. C'était un accident.
Tu as traversé juste devant une voiture. Elle a répondu, j'ai la sensation que quelqu'un m'a poussé. Si on offre à une petite fille une poupée en bois, qu'elle va nommer bois de cœur, parce que le bois de cœur, c'est le morceau du bois le plus dur du bois, c'est celui qui est vraiment au cœur de l'arbre. Donc voilà, c'est une poupée qui est taillée dans ce bois-là, donc on lui offre cette poupée. Elle en a plein d'autres poupées, mais elle a souvent l'habitude de les maltraiter. Et celle-ci va subir le même sort, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça va être un grand bonheur de pouvoir avoir cette poupée-là. Elle va être la préférée de toutes les poupées. Et puis très rapidement, elle va la délaisser. Et puis elle va la délaisser une première fois, une deuxième fois, elle va un petit peu s'en prendre à elle va un peu la maltraiter, elle va un peu la frapper, elle va un peu l'enfermer dans des placards, etc. On finit en chanson, sous un léger vent frais, et la lune, à demi, se lève à l'horizon. Que c'est la naissance que nos vies recommencent. Chez qui sommes-nous? Chez Petit Bleu. Ses parents lui demandent comment s'est passée sa journée. Petit Bleu raconte ce qu'il a fait, ce qu'il a mangé à la cantine et les jeux auxquels il a joué. Ses parents lui demandent aussi des nouvelles de Petit Jaune, comme toujours. Harry cheval pour la foire du coulet à l'hôpital, faire mon cheval. Si mon cheval se déferre, il n'ira pas à la guerre. Si je vais à l'arbre, c'est pour y cueillir. Si je vais à l'arbre, c'est pour y cueillir. Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nids. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Mauvaise Graine raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Léa, qui ne trouve plus sa place dans le monde, qui n'arrive pas à comprendre ce qui s'y passe et qui décide alors de quitter l'école, de quitter sa famille et de partir se construire une cabane dans la forêt. Il s'avère que la forêt dans laquelle elle a construit sa cabane va être détruite au profit d'une ZTTM, une zone très très moche. Elle appelle ça comme ça, Léa, une sorte de gros complexe commercial qu'on peut retrouver aujourd'hui en chaque bordure de ville. Elle va alors décider de rassembler des adolescents à ses côtés, de s'engager et de lutter pour protéger la forêt, pour protéger le vivant. Et de ce rassemblement avec d'autres adolescents va naître de nouvelles idées, de nouveaux engagements. Et ils vont essayer de trouver les moyens pour se faire entendre par les adultes.